Salut mes petits farfadets en quête de merveilleux. Je voudrais revenir sur un épisode trop zarbi lu dans le spécial Strange 15 d'avril 1979, et cet épisode est la fameuse histoire de l'araignée associée à Hercule, dans cette histoire tirée du Marvel Team Up numéro 28 datant de décembre 1974. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à se demander si les auteurs Gerry Conway, assistés au dessin de Jim Mooney et de Vince Coletta, n'ont pas pris de la... Je vous propose de revenir sur cette étrange histoire avec le flow qui me caractérise, cassant les syllabes et faisant des bruits de mots. Alors attention, cette histoire a de quoi surprendre et vous laisser un goût amer dans la bouche si vous ne la connaissez pas, presque autant que ça fait drôle de perdre son innocence buccale à l'arrière d'un van avec un vieux monsieur. Enquêtant sur des tremblements de terre à Manhattan, Spider-Man et Hercule rencontrent d'étranges robots qui, attention, ont réussi d'une manière ou d'une autre à détacher Manhattan de son socle continental sans Edison, et ils l'ont retiré du continent pour le foutre en pleine mer. Forcément, nos deux héros vont réussir à inverser la situation au cours de l'aventure dans la scène la plus invraisemblable jamais apparue dans une bande dessinée Marvel. Oui, Hercule ramène l'île à son emplacement initial. Ok, je veux bien qu'on ait là l'allusion aux 12 travaux d'Hercule revus à la sauce Marvel, mais quand même. Non seulement c'est un exploit de force irréaliste, mais c'est surtout géologiquement impossible, comme ma grand-mère la moche. Et puis, bonjour la scène, j'ai mal à ma physique. Le dessin représentant la fameuse scène a un problème de perspective et de fucking physique qui montre Hercule marchant parallèlement à l'île sur une autre masse continentale de l'Atlantique. Ce n'est pas possible de redresser l'île ainsi. Bon, et alors, quand je dis que nos deux héros rétablissent la situation, il faut relativiser. D'abord parce que les scènes de désastre engendrées par le tremblement de terre passent totalement Osef à Hercule au début de l'histoire. Le gros tas de muscles traverse le carnage de Manhattan, plus déterminé à trouver les raisons du tremblement de terre qu'à s'arrêter pour porter secours et aider qui que ce soit. Le mec s'en bat les steaks. Bon, heureusement, notre bon tisseur fait son taf correctement. Le récit nous offre une scène bon marché, de type je fais mes courses chez Lidl, où Spider-Man sauve une fille blonde d'une longue chute dans un parallèle délibéré à la mort de Gwen Stacy. Bah ouais, l'allusion n'est que trop évidente. C'est d'ailleurs écrit dans cette case-là. Et si cette scène peut paraître assez random, mais bien dans le super-héroïsme noble, eh bien sachez, et pas dans la colle, que les lecteurs conservateurs ont tiré la gueule à son sujet et ont envoyé des lettres de mécontentement à Marvel. On dit qu'aujourd'hui, ces trous du cul de woke qui cassent les couilles pour un oui ou pour un non prennent la tête, alors que souvent ils se sont soulagés l'hypothalamus devant des camélidés télévisuels de type Loana ou Nabila, eh bien à l'époque, il y avait déjà des vrais casse-couilles. Cette scène a fait débat pour savoir si les bandes dessinées de Marvel ne tentaient pas de déguiser des scènes sous-jacentes de pornographie. On m'a appelé? Sur ce dessin, il y a de la pornographie car on voit de belles jambes et un cul rebondi. D'ailleurs, j'ai l'impression que Lug a accentué l'ombre sur cette case pour cacher le boule de la fille. Et puis, la violence de la scène a aussi permis aux lecteurs pénibles d'accuser Marvel de pornographie, de sauvagerie et de langage indécent. Je trouve ça énorme. Tu veux voir un truc énorme? Pour en revenir à cette histoire invraisemblable de déplacement de Manhattan, tout est lié à une intrigue de style complot qui est finalement résolue dans les Hulk 238 à 242 où l'exploit d'attraction de l'île par Hercule est repris et on y apprend que Lan, le prince Ray et Tyrannus sont dans les coulisses de cette histoire. Dans Hulk 241, le prince Ray dit en effet, je cite, « Un de nos pions aurait divisé la ville de New York en deux avec des tremblements de terre, et si le dieu homme Hercule ne s'était pas soutenu contre les fondations de la ville et n'avait absorbé les ondes de choc générées avec son propre corps immortel. » Cet épisode a été publié en France dans le Hulk Collection Flash Nouvelle Formule numéro 7 en juin 1984. On va me dire qu'on s'en bat les couilles. Ouais, donc pas qu'on les utilise plus. On aime bien la tentative de rattrapage de Marvel pour essayer de sauver le grotesque de la première histoire, comme si substituer un scénario totalement impossible par un autre à peine moins possible faisait une différence. Notons enfin, mais corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, car je n'ai pas la science infuse, qu'il n'y a pas d'histoire extérieure confirmant les horribles dégâts et pertes de vie humaine, ainsi que les réparations massives qui auraient suivi cette histoire. Et alors terminons sur ce récit avec la dernière case. Si Lug n'a pas fait son travail pour des raisons éditoriales évidentes, la case originale nous donne un renseignement intéressant. Le maire de New York est furieux après les deux super-héros et une note des éditeurs admet qu'ils ne sont pas vraiment sûrs de croire la version des événements de Gerry Conway. Détail révélateur qui semble montrer que même les big boss de la maison d'édition estiment que Gerry Conway a pris de l'âge.
Ce Marvel Team Up numéro 28 a une certaine notoriété, tardive comme Émile Louis, mais notoriété quand même dans le monde des comics pour son invraisemblable scénario. C'est abusé là, ça fait mal à la physique et c'est du grand n'importe nawak. Qu'un récit de super-héros franchisse les limites de la physique ne pose pas de problème en soi, mais que ça devienne cliniquement con comme les scénarios des jeux chez Ubisoft, faut pas abuser. Ce récit est considéré comme une histoire ridicule, même si beaucoup de lecteurs ne boudent pas leur plaisir et plaident pour l'amusement avec une approche fuck de la physique et de la logique. Cela ressemble en quelque sorte à une réaction à des années d'histoire de super-héros ultra sérieuses. Et on pardonnera à Jerry Conway d'avoir pris de l'art. Alors que retenir de tout cela? Eh bien la drogue c'est mal les enfants. N'en prenez pas, ou vous finirez comme Jerry Conway en train de balancer des jeunes filles blondes dans le vide. C'était Bob Zombie in the Tube, à bientôt les geeks. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable!